Shalom ma famille, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. Alors, bien-aimés frères et sœurs, j'aimerais partager une révélation, une connaissance, un grand secret de la victoire de certains hommes dans la Bible. Je voulais parler en particulier du roi David. L'un des grands secrets de sa victoire a été révélé dans le livre du Psaume 92. Écoutez la parole de Dieu. Psaume 92, le verset 11 dit ceci. Mais tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Dans votre version, car tu me consacres avec une huile fraîche. Alléluia. David était un jeune homme qui n'avait aucune expérience de la guerre. Mais avant la bataille entre David et Goliath, il y a eu un événement qui s'était produit. C'est que Dieu avait rejeté le roi Saül qui avait été consacré avec une fiole d'huile, un instrument qui a été fabriqué des mains des hommes, une bouteille d'huile. Mais plus tard, Saül a désobéi à Dieu, il a perdu la royauté, il a perdu l'approbation de Dieu. Plus tard, quand Dieu rejette Saül, il se permet de choisir l'un parmi les enfants d'Isaïe, David. Et comment? La Bible dit, Dieu dit, va, oint moi ce jeune homme. Alléluia. Pour paragrapher. Ainsi, David avait été oint, non pas avec une fiole d'huile, mais avec la corne d'un buffle qui était rempli d'huile parfumée, versée sur la tête de David, et David avait reçu une onction royale. Mais avant d'être une onction royale, il est passé par des étapes de bataille, par des étapes de la guerre. Et Dieu a dit à son serviteur, celui-ci, je l'ai choisi. Alors, plus tard, David part en guerre. Il est excité par l'onction d'une excitation que personne ne pouvait comprendre. Tout le monde avait peur du géant Goliath. Mais cet enfant, qu'est-ce qu'il avait en lui? Les gens voyaient un enfant blond. Les gens voyaient un gamin. Mais ce qui était sur David était plus grand que ce qui est en Goliath. Ce qui était sur David, c'était la main de Dieu qui était sur sa vie. Or, David ne reculait pas devant les lions, devant le Goliath. David va jusqu'à remporter la victoire. Bien aimé. Le secret de David, c'est qu'il était oint, il avait été consacré. Et la Bible dit, lorsque on te consacre, c'est que tu es mis à part pour une œuvre quelconque, pour une œuvre divine, pour bien préciser. Dieu l'avait oint, Dieu l'avait consacré, Dieu l'avait choisi, Dieu l'avait mis à part. Bien aimé, nous menons des batailles inutiles, des combats à ne pas finir. Pourquoi nous ne remportons pas plutôt le sujet, la victoire. Nous combattons tout le temps. L'ennemi n'a pas peur, l'ennemi ne recule pas. Parce que on n'a pas reçu, oh mon Dieu, une onction. On n'a pas reçu l'approbation. C'est vrai. Quand nous combattons, nous récitons des versets bibliques. Oh Dieu, tu m'as donné le pouvoir, l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions. C'est une récitation. Tu as dit quoi? Il t'a donné quoi? Le pouvoir et l'autorité. Il t'a donné ça comment? Est-ce que tu as reçu ça par la consécration? Est-ce que tu l'as reçu, ce pouvoir, par la consécration? Ou bien par une simple récitation, une déclaration? Non. Tu dois devoir passer par une cérémonie de consécration si tu veux remporter toutes tes batailles, tous les combats. Alléluia. C'est pourquoi souvent, il y a des combats que tu mènes dans ta maison, tu n'as jamais la victoire. Mais quand il y a intervention d'un homme de Dieu qui a été consacré, il y a un résultat. Parce que lui,
il est oint. Toi, tu n'es pas oint. Lui, il est consacré. Toi, tu n'es pas consacré. Il dit, tu me donnes la force du buffle. Parce que tu m'as arrosé d'une huile fraîche. Shalom. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit avec vous tous, au nom glorieux et puissant de Jésus-Christ. Amen.